Hello jeune pavoine, content de te retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous plaît énormément, c'est comment faire grossir ses fessiers à la maison rapidement sans matériel. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Je vais tout expliquer. Donc si jamais ton objectif c'est de galber cette partie-là, eh bien tu es au bon endroit. Je fais cette vidéo par rapport au confinement qui est de mise et on me pose énormément de questions par rapport à comment faire pour prendre des fessiers chez soi. Donc bien entendu je vais te montrer tout ça, bouge pas. Si jamais tu aimes ce que je fais, n'hésite pas à m'envoyer un petit pouce jaune. Et bien entendu, tu te doutes bien que si jamais tu veux passer à l'étape supérieure, j'ai un programme aussi qui s'appelle le Booty sans cardio. Je te montre des transformations juste ici. Et si tu as besoin de plus d'informations, tu viens me voir juste en dessous ou par message. Enfin bref, qu'importe. Nous, on y va. C'est parti. Alors pour ce faire, j'ai pris mon petit microphone, c'est pour ça que j'ai une chemise, sinon je ne pourrais pas l'attacher. Donc je l'ouvre parce qu'il fait chaud. Ok. Donc fessier. Cette partie-là, grand fessier, moyen, petit fessier, donc 3 gros muscles. Et nous, on va s'intéresser essentiellement aux deux, parce que le petit fessier est un muscle en profondeur. Donc ça veut dire, en gros, si je te fais un petit point anatomique, profondeur veut dire que tu ne les vois pas. Voilà, tout simplement. C'est comme le transverse. Voilà, transverse, ici, tu ne le vois pas, c'est un muscle qui est en profondeur. Ici, on a tout simplement les abdos, donc on voit superficiel. Bien, les fesses, c'est pareil. On va avoir l'aspect superficiel et en profondeur. Donc, grand fessier, petit rappel anatomique. Donc, je te montre de face. Les fessiers servent à faire essentiellement ces mouvements-là. Donc, rotation externe, rotation interne, donc par là. Abduction de la hanche. Donc, la hanche, c'est ça, abduction. Ok. On va avoir extension de la hanche. Juste ici, voilà, tout simplement. Donc par rapport à ça, là on vient d'identifier un peu les différentes fonctions du fessier. Donc je rappelle abduction, donc ça va être tous ces mouvements là. Par contre, quand on est un peu plus intelligent, on comprend que si vous faites du kickback comme ceci, attention, à partir d'un moment donné, vous allez compenser avec le bas du dos. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de sentir ses fessiers en kickback, mais de ne pas suraccentuer, sinon c'est les lombaires qui vont prendre et là vous pouvez avoir mal. Donc très intéressant de juste sentir ses fessiers par rapport à sa mobilité. Pareil, ça c'est la contraction du fessier. Donc qui dit contraction dit étirement et l'étirement c'est ça. Donc si vous faites uniquement des petits mouvements comme ça, vous n'avez pas forcément beaucoup d'étirement. Donc très important de monter et d'aller chercher ici. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant quand on fait du kickback de se pencher vers l'avant, sinon on vient compenser avec ses lombaires. Donc là, bah, voilà, c'était le petit conseil anatomique. Bien entendu pour les fessiers, si jamais vous voulez, vous pouvez rajouter du poids sans aucun problème avec des petits haltères, un sac à dos où vous mettez des livres dedans, un terreau, un sac de ça, enfin bref, qu'importe, pour augmenter justement au niveau des gros exercices comme les hip thrusts, les squats, les fentes, ça va être hyper intéressant. Ensuite, par rapport à l'entraînement, on peut s'entraîner 2 à 3 fois par semaine. C'est largement suffisant, on n'a pas besoin de s'entraîner tous les jours, surtout si jamais on débute. Donc 2 à 3, amplement suffisant. On essaye bien entendu de varier les angles. Ok, les angles, c'est vraiment, on a ça, on a ça, on a quoi d'autre? On a comme ça, de varier vraiment toutes les possibilités pour s'entraîner les fessiers. Donc maintenant, je vais vous montrer les exercices à faire à la maison. Pour moi, les meilleurs exercices avec notamment tous les schémas de travail, donc rotation externe, interne, bref, tout ça, on y va. C'est parti. Alors, du coup, le premier schéma d'exercice par rapport aux fessiers, on va partir sur un des plus faciles, ça va être rotation externe. Donc, tout simplement ici. Donc, là, je vous montre ici. Ça, c'est une rotation externe, juste ici. Bam. Voilà. Boum. Quand vous faites ça, c'est rotation externe. Maintenant, si vous faites rentrer les genoux vers l'intérieur, c'est rotation interne. Bien entendu, c'est mieux de faire ça, mettre un élastique juste au-dessus des genoux et boum, faire ça, tout simplement. Si c'est trop facile, on peut descendre en squat et bam. Voilà pour la rotation externe. Alors, du coup, maintenant, pour les exercices à la maison, on va commencer par le premier exercice qui est un des plus simples, ça va être tout simplement le hip thrust. Donc le hip thrust, je rappelle, c'est ce mouvement-là, ok, juste ici. Donc c'est vraiment le bassin, donc cette partie-là, qui vient remonter. Donc en général, si jamais on en arrive à faire 20, on passe sur une jambe, ici,
et on y va, là. Voilà, le but c'est vraiment de bien monter et de sentir la fesse qui se contracte. Juste ici, bam. Ça pareil, si jamais vous arrivez à en faire 20, on part sur le deuxième exercice. Là, sinon, juste ici, hip thrust, one leg, on pense à bien pousser avec la fesse, juste ici, et notamment avec la hanche. Après, on part sur le niveau de difficulté numéro 2 que je vais vous montrer. Alors, pour ce faire, il suffit simplement de placer son pied sur une surface qui est un peu plus haute que la normale, juste ici. On tend cette jambe-là ou on la met sur l'autre, qu'importe, ici. Et là, on vient pousser. Hop. Hop, on pense à bien sentir sa fesse. Plus vous allez avoir le talon, celui-là, qui est loin, plus vous allez sentir les ischio-jambiers. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de se rapprocher un peu, ici, et bim. Et bim. Et voilà pour le hip thrust. Après les deux exercices par rapport au hip thrust, on va avoir le troisième exercice, Bulgarian Split Squat. Donc en gros, squat bulgare, juste ici. Moi c'est un peu périlleux, j'ai la piscine devant, donc si jamais je tombe, bah je tombe, ok? Donc ici, et là on vient tout simplement descendre et pousser. Descendre et pousser. Donc ça, c'est un super exercice pour travailler aussi la fesse. Donc plus on va aller vers l'avant avec son corps, donc plus l'écart va être grand, plus on va travailler les fesses. Donc très important, juste ici, voilà, et beau. Ça, c'est si jamais vous y arrivez bien. L'objectif, c'est d'en faire facile 15 et après on peut passer à la difficulté d'après. Ensuite, en quatrième exercice avec la même chaise, bien entendu, plus la chaise est haute, plus c'est compliqué. Donc là, je vais vous montrer, on appelle ça le high step up. Donc tout simplement, on place son pied ici, on évite de se servir de la jambe qui est derrière et uniquement de pousser avec celle-ci. Là, ici, boum, et on pose. Boum, et on pose. Boum, et on pose. Plus on va être haut, plus on va sentir la fesse. Là, j'ai pas de chaise qui est plus haute, donc on fera avec ça. Tout simplement, voilà. Vous élevez. Il ne faut pas non plus être trop haut, mais il faut être assez haut pour avoir l'équilibre. Bien entendu, faites attention à ce qu'il y a autour de vous pour ne pas tomber. Et voilà pour le high step up. Bien entendu, après un exercice classique et basique pour les fesses, on a le squat avec une petite bande, enfin une petite, pas une petite, mais avec une bande qu'on met juste ici. On pense à bien ouvrir ses genoux et pas laisser ses genoux qui rentrent, bien entendu. Et là, on vient descendre en squat. Bon, ça, c'est un élastique qui est assez résistant. En fait, ce qui se passe quand vous mettez un élastique, c'est que vous mettez en place ce qui est rotation externe, donc ça. Okay, donc c'est pour ça que c'est intéressant pour travailler la fesse. Enfin, pour en tout cas sentir un peu plus, juste ici. Boum. Voilà, pour les squats avec une petite rotation externe. Bien entendu, après un exercice intéressant, on va aussi avoir tout ce qui est fente. Donc les fentes, je rappelle, ici. Pour travailler un peu plus la fesse, eh bien, on vient forcément avancer un peu plus, enfin augmenter son écart. Voilà, pour sentir cette partie-là. Pour petite astuce, c'est mieux de faire des fentes arrière que des fentes avant. Donc fente arrière, fente avant. Donc on est ici, on met le poids de son corps vers l'avant, on y va. Boum. 1, 2, 3. Et là, théoriquement, on doit sentir son muscle des fessiers, mais aussi les cuisses. Alors, du coup, maintenant, on va passer sur les petits exercices d'isolation qui sont aussi hyper intéressants. Ça va être de se placer comme ceci. Et hop là, la petite rotation et la petite abduction, juste ici. Facile de faire cet exo-là, tout simplement. Après, on va aussi avoir tout simplement cet exercice-là pour la fesse, pour travailler, hop, juste ici. Voilà. Bon, là, j'ai pas assez de place, donc je me mets de biais. Mais théoriquement, il aurait fallu être un peu plus droit pour sentir un peu plus sa fesse. Voilà. Et après, bien entendu, dans la même lignée, on a le kickback. Donc, kickback, juste ici. Hop, hop, hop. Et voilà pour les meilleurs exercices à faire à la maison pour muscler ses fessiers. Donc ça permet d'avoir une large gamme d'exercices. Donc pensez à bien les mélanger ensemble, que ce soit voilà, rotation externe, interne, extension de la hanche, abduction de la hanche.
2 à 3 fois par semaine et c'est largement suffisant pour faire un programme et avoir des fessiers en béton. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, donc n'hésite pas à la partager avec quelqu'un si jamais ça te plaît. Un petit pouce jaune des familles qui fait plaisir. Et moi je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. Si jamais tu veux, je t'aide, bien entendu, juste en dessous. Ciao, ciao. Alors si tu l'as pas déjà fait, pense à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici et activer la petite cloche pour recevoir toutes mes prochaines vidéos en exclusivité. Et voici ma dernière vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.